Dans tout le règne animal, il y a uniquement deux animaux auxquels le Créateur s'identifie à répétition, avec assurance et avec audace. Ils ne sont pas forcément les animaux les plus gros, pas forcément les animaux les plus grands, pas forcément les animaux les plus lourds, ni même forcément les animaux les plus rapides. Mais qu'est-ce qui fait leur particularité? Pourquoi est-ce que le Créateur peut s'identifier à eux à répétition, avec assurance et avec audace, pas aux autres animaux? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Le premier animal ici, c'est le lion. Le lion n'est pas forcément l'animal le plus gros, n'est pas forcément l'animal le plus grand, n'est pas forcément l'animal le plus rapide et n'est même pas forcément l'animal le plus féroce de la savane, de la forêt. Mais pourtant, le Créateur peut s'identifier à eux avec assurance et avec audace et dire « Je suis le lion de la tribu de Juda ». Qu'est-ce qui fait la particularité du lion? Le lion, lorsqu'il voit venir en face de lui les autres animaux, qu'il soit la girafe, que ce soit l'animal le plus grand de la forêt, que ce soit l'animal le plus gros comme un éléphant, que ce soit l'animal le plus lourd comme un rhinocéros, le lion ne recule pas devant ces animaux. Par contre, qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Quand il voit venir en face de lui de tels animaux, c'est qu'il voit tout de suite, ce qui vient dans sa tête, c'est « Voilà mon futur DG ». Voilà le mindset du lion, voilà sa mentalité. Alors ce qui fait la particularité du lion, ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas forcément sa capacité, sa vitesse, non, parce qu'il y a des animaux beaucoup plus rapides que le lion. Ce qui fait la différence, c'est son attitude, c'est son mindset. Il ne recule absolument devant rien. Quand il voit quelque chose en face de lui, un autre animal, qu'importe cet animal puisse être, ce qu'il voit, c'est « Voilà mon futur petit déjeuner, voilà mon futur déjeuner, voilà mon futur repas du soir ». Et lorsqu'il arrive au lion de se lever, de rebrousser chemin, c'est qu'il réfléchit sur la meilleure manière d'attaquer. Et lorsqu'il reviendra, rassurez-vous la prochaine fois, il aura son petit déjeuner, son repas sera servi. Voilà la mentalité du lion, voilà son mindset. Ça, c'est ainsi que le lion, lui, il réfléchit. C'est ainsi qu'il réfléchit, le mec. Il ne recule devant absolument rien. Son mindset, c'est que qu'importe ce qu'il y a en face de moi, ce que je vois, ce n'est pas l'être qui est en face de moi. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas la taille de ce qui est en face de moi qui va me faire reculer. Mais c'est ce que je désire. Quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de pouvoir y arriver. Même si c'est la girafe, je me donnerai les moyens de pouvoir arriver sur son cou. Même s'il me faut grimper sur un arbre, je trouverai le moyen d'atteindre son cou et je vais le faire tomber. C'est ainsi qu'un lion réfléchit. Et il est le lion de la tribu de Juda. Et si vous dites que vous êtes un descendant de Dieu, vous devez avoir ce même mindset, cette même mentalité, cette même détermination que quand je veux quelque chose, personne, rien ni personne ne m'empêchera d'atteindre cet objectif. Mindset, cette mentalité, vous devez l'avoir.